pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, dans le monde entier, partout, nasi, boyoka kibino moko kalate babi Kinzonzi. Et tout ça, donc on est allé vision moussous, vision. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers cette émission Kinzonzi plus votre émission à laquelle on essaye un peu de parler Congo et surtout que l'actualité reste dominée sur les échéances électorales de cette année ici. Tout le monde attend les élections de l'année 2023. Il est vrai que chacun se prépare en conséquence. C'est vrai que nos frères de l'opposition, ils sont en train de se préparer autrement par rapport à ce que les gens sont en train de penser. C'est la raison pour laquelle on va essayer un peu d'en discuter avec notre invité qui est sur place ici au plateau. N'oubliez pas, on va parler infrastructure, surtout du côté de Kimbantseke. Nous avons vu les travaux de la route d'Okolo, cimetière de Kimbantseke, mais jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. Il semblerait que les travaux se sont arrêtés. On va essayer un peu d'en parler et on va essayer aussi de parler de l'état des routes de Mokali avec président Espoir qui sera candidat aux échéances électorales de cette année du côté de Kimbantseke. On va essayer un peu de discuter plus sur les problèmes aussi de l'insécurité qui dérange la population de Kimbantseke. Laissez-moi le temps de vous signifier que si possible, le 30 juin, nous aurons la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango à laquelle il y aura plus de 55 nominés. Tous les amis du bureau, ils sont en train de se préparer réellement à ce qui concerne cette activité, cette grande activité de grande envergure qui sera organisée chez Apocalypse 22. Vous allez voir qu'il y aura pas mal de nominés, surtout il y aura beaucoup de grandes personnalités qui seront de la partie. Et n'oubliez pas, à travers cette activité, il y aura aussi 4 ou 5 orchestres qui vont agrémenter cette soirée. Donc, c'est vraiment une grande activité à ne pas manquer le 30 juin. Donc, si possible, à travers cette émission, nous ne manquerons pas à vous donner quand même tous les programmes à travers la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango. Et n'oubliez pas, au mois de décembre, nous aurons la 10e édition, toujours du trophée Mbonda ya Tchango, mais ça sera organisé juste autre, ça sera un peu autre, ça va se passer autrement par rapport à toutes les éditions passées. Donc vous allez voir que nous allons occuper l'espace Planète J ainsi que Apocalypse 22 pour une journée. Donc les deux événements, ça va se passer le même jour à travers les deux espaces. Donc nous aurons un peu beaucoup à dire par rapport à la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango de cette année ici. Si possible, on va faire aussi une petite navette du côté de Grand Bandondo, parler un peu insécurité qui règne de l'autre côté. Je pense que nous avons un peu beaucoup à dire avec notre invité, qui s'agit bel et bien de président Espoir. Président Espoir, d'abord, bonjour. Bonjour, merci. Tenez bien le micro, je pense que vous allez bien. Oui, je vais bien. Comment se porte l'ABG d'abord? Non, l'ABG, vraiment, c'est un parti national, il se porte comme il se doit. Communément appelé Parti des masses. Oui, Parti des masses, comme vous venez de le souligner. Merci. Président Espoir, nous vous avons invité aujourd'hui juste pour parler un peu de la situation des routes et puis parler un peu sur les problèmes de l'insécurité qui règnent présentement du côté de Kimbantseke. Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec la police qui est en place du côté de Kimbantseke. Merci beaucoup, chers journalistes, Papa Nixon. Et permettez-moi vraiment, avant de parler de tout ce qui se passe à Kimbantseke, de vous parler premièrement de la commune de Kimbantseke dans son ensemble. La commune de Kimbantseke, c'est parmi les communes, des 24 communes de la ville-province de Kinshasa. C'est une commune vraiment qui héberge tant de nombres au sein de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. La population est énorme,
ça demande vraiment une assistance des autorités des tutelles. La commune de Kimbanseke, dans son ensemble, a beaucoup de problèmes qui demandent, comme je l'ai dit, l'intervention des autorités. Les problèmes de la route, comme vous venez de dire, la route est bien commencée. Mais il y a vraiment, je pense, 5 ou 6 jours, les travaux n'évoluent pas. Là, vous parlez de la route, de quelle route? Route Dokolo, les tronçons Dokolo, cimetière. Ok. Les tronçons Dokolo, cimetière, vraiment nous avons vu, et nous les remercions aussi l'actuel bourgmestre de la commune de Kimbanseke, qui a eu ces initiatives, qui a été là, vraiment même la population en était ravie, mais ces derniers temps ici, nous voyons les engins qu'on a disponibilisés, c'est tombé en panne. Donc les travaux ne se volent pas comme il se doit. Ok. D'accord. Ça dit à quoi? Bon, je viens de le souligner ici. Nous, à notre côté, comme population de Kimbanseke, nous voyons seulement les engins qui ne fonctionnent pas. Quelques jours passés, ils ont quand même bien commencé le travail. Est-ce que les engins-là sont de bonne qualité? Ou bien ce sont des engins ramassés dans d'autres chantiers pour amener à Kimbanseke? Mais c'est ce que moi je ne comprends pas. La situation où il y a Misale Zokatana, ça n'a pas commencé à Kimbanseke. Aujourd'hui, même au niveau, il y a Kulumba, avenue Kulumba, Misale Katani, même direction Roi Baudouin, l'avenue Bolingue, Misale P. Katani. Et puis aujourd'hui, là, il y a Bino à Dokolo cimetière, Misale P. Katani. Est-ce qu'on peut parler d'un problème de suivi ou un problème d'argent? Bon. Nous, vraiment, nous ne sommes pas l'autorité des régulations, mais nous sommes les observateurs, nous sommes les habitants de Kimbanseke. Vraiment, ce que nous observons, c'est la lenteur des travaux. La façon où les travaux sont exécutés, on ne sait pas à quel niveau, c'est le financement, ou bien l'OVD qu'on a donné, la charge de faire ou de réhabiliter la route, qui a des problèmes là jusqu'à aujourd'hui. On se demande même des questions. Mais en tant que population, qu'est-ce que vous en dites? Non, tant que population, nous lançons un cri d'alarme aux autorités. Ils ne doivent pas croiser les bras et ils pensent avec les littératures à la télé ou quoi. Oh non, les travaux se font là-bas. Mais je vous dis, et même avant de venir même ici, au plateau, je viens de ces routes-là, il n'y a rien qui se fait. Donc nous demandons aux autorités de faire les suivis. Les suivis, vraiment, c'est un élément très, très capital. Merci beaucoup. Tout le monde il y a insécurité. Depuis que l'actuel, d'ailleurs, lui, il était déjà depuis longtemps beaucoup, mais c'est M. Jeannot Kano. Oui. Depuis Jeannot Kano, et Kitiwana, il y a comme beaucoup maître au niveau commune à Kimbanseke. Vous sentez quand même que ça va? Bon, je peux dire oui ou non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, puisque j'ai dit, premièrement, je commence à la excusez-moi, je parle premièrement à la positivité. Je parle oui, puisque Kimbanseke est très très vaste. Vous avez combien de quartiers dans Kimbanseke? Nous avons... L'émission c'est bilingue, hein? Tantôt il faut aussi sur la peine. Même là? Oui, non, c'est ça. Ah ok, merci beaucoup. Vous avez combien de quartiers? Les quartiers, nous avons 46 quartiers. 46 quartiers dans son ensemble. Quartier Mounene, c'est un quartier? En tout cas, dire Mounene, selon la superficie, en tout cas... Kamamoulouba est plus vaste et ça combine. Puisque ce sont les quartiers vraiment périphériques alors. Ce sont des quartiers aussi qui nous séparent entre
la commune d'Insélé et nous Kimbanseke. Oui, tu disais sur le plan positif, qu'est-ce que vous remarquez de plus? Sur le plan positif de l'actuel bourgmestre, j'ai remarqué, ou bien j'ai vu de son savoir-faire descendre même sur le terrain. Puisque si je prends par exemple les quartiers Kamamulumba, les quartiers Kamamulumba, juste comme j'ai dit, c'est au fin fond. Vous passez les cimetières, vous montez plus loin là. Il a déjà été 3 fois. Lui-même, le bourgmestre. 3 fois seulement, depuis qu'il est bourgmestre de Kimbanseke. Oui, les 3 fois là, il a été, puisqu'il voulait palper la réalité de ce coin-là. De quoi la population souffre. Vraiment, il a été là. On lui a fait voir le problème. La population a des problèmes de l'eau, l'électricité, la route même. Si vous arrivez même vers cimetière, il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route. Mais quand il était là, vraiment, il a fait montrer preuve qu'il aime quand même sa commune. Même la population était ravie de voir. Et d'ailleurs, c'est le tout premier bourgmestre d'arriver dans ce coin-là de Kambamulumba. Donc c'est ça qui a fait quand même que la population a compris que non, le bourgmestre, l'actuel bourgmestre est toujours près de la population. Vraiment, c'était un point positif. Très bien. Alors, sur le plan de sécurité, phénomène Koulouna, est-ce que vous êtes dérangé aussi? Oui, merci beaucoup. Les sécurités, vraiment, là-bas, vraiment, c'est des casse-têtes. L'insécurité, quand il fait 22 heures, il n'y a pas moyen de circuler. Non plus. Donc, nous demandons aussi aux autorités, ça c'est le phénomène Koulouna, quelque part aussi la responsabilité partagée. Parle-nous un peu de la collaboration qui règne entre la population et la police du côté de Kimbanseke. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration? Une bonne collaboration, c'est trop dur. Mais il y a quand même quelques effets qu'on observe. Puisque d'autres populations sont aussi contre la police. D'autres activent aussi la police ou soutiennent la police. Même les policiers aussi qui sont intègres, mais qui ont eu la formation, font aussi le travail commissaire. Il y a d'autres aussi. Tout le bien qui va tracasserie ou entrée à Mokali présentement. Oui, les tracasseries, c'est ce que je voulais dire. C'est le problème vraiment. C'est causé par la police, je pense, ou les agents de transport. En tout cas, c'est partagé. C'est partagé. Comme je venais de dire, il y a d'autres policiers qui sont instruits. Vraiment, ils font le travail comme il se doit. Et les policiers aussi qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas de bagages, vraiment, là vraiment, c'est de l'eau à boire. Merci beaucoup. Je pense que la situation est présentée au niveau de Kimbanseke. Tobo sanate que les Cambo et Banzela, quelque part, même dans les réseaux sociaux, il y a eu des discussions ci et là par rapport il y a travaux, il y a route Kimbanseke, donc Dokolo cimetière. Donc les travaux se sont arrêtés. Il faut qu'on se dise la vérité. Les travaux se sont arrêtés, mais ça m'a pénalisé souhaité. Et non seulement Kimbanseke, même dans le niveau de la commune Massina, direction il y a Roi Baudouin, Kuna na Bolenge, Misala PC Katana déjà ça a pris aujourd'hui beaucoup de semaines. De même aussi avec tronçon Kulumba, où il fallait que Nekobima Tina limité côté à 15e rue, ce qui n'a pas sanité, Misala P et Katana déjà, ça a pris aussi beaucoup de jours. Donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi Misala et Katani et personne n'en parle. Donc nous avons des députés, nous avons des ministres qui sont de l'autre côté, qui ne disent absolument rien par rapport
il y a suspension, il y a travaux, au niveau, il y a district, il y a Tchangou. Je dis coup de chapeau à un monsieur de la place et je commence d'abord par remercier Madame l'honorable Pembe Luemba. C'est grâce à elle aujourd'hui, Misala Yakimbuta, vous avez remarqué que Nzela Yakimbuta est Koufaki, mais aujourd'hui l'honorable Luemba Pembe a télémessi Moutou, a dit quand même qu'il mette les moyens pour que Nzela Wana et Salama. Puis c'était un peu difficile de voir Nzela ya loué à Kimbuta Nenge Komaki, donc Kimbuta est très combo seulement. Donc Nzela Zaki déjà Koufaki déjà, donc Maboule Komaki Makasi, et aujourd'hui l'honorable Pembe Luemba, elle fait partie de la famille Luemba, donc c'est grâce à elle aujourd'hui, au moment où Misala Wana Zaki Salema présentement à niveau il y a Nzela, il y a Kimbuta. Et n'oubliez pas, je dis aussi merci à un monsieur, à un grand monsieur. Là, je pense à monsieur Bienvenu Kamba, les propriétaires de l'Apocalypse 22. Il est en train de nous suivre 5 sur 5 depuis Paris et il sera ici à Kinshasa très très bientôt là. D'ailleurs, il sera de la partie à travers Trophée Mbonda Yachangu 9e édition. C'est vraiment obligatoire à ce qu'il soit reconnu. Pourquoi? Il faut tout reconnaître par rapport à ma valeur. Il a quand même fait quelque chose au immeuble Apocalypse 22, c'est le premier immeuble où est tongami na ba norme, où est tongami na ba condition à malamu, kuna na district ya Tchango. Donc depuis que district ya Tchango zali ko exister, immeuble ya liboso où est tongami na ba norme et zali bongo Apocalypse 22 avec monsieur Bienvenu Kamba qui se porte à merveille, qui est présentement à Paris. Il sera ici très très bientôt là. Et n'oubliez pas qu'il sera aussi candidat aux échéances électorales de cette année ici. Et les Kambu o Itali bandeko na biso ya Bandundu, Grand Bandundu, problème il y a insécurité. Jusqu'aujourd'hui, on est un peu distrait par rapport à la situation en Grabandundu. Nous avons oublié les grands problèmes que nous avons avec nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'est du pays. On n'en parle pas. Depuis Fléau, il y a Grabandundu et Bimi. Est-ce qu'on va organiser les élections dans des conditions où, puisqu'il y a vraiment de l'insécurité totale. Aujourd'hui, c'est au niveau de Grabandundu. Hier, c'était au niveau est. Lobby au Congo central. Après, lobby, on ne sait pas, alors, nous sentons que le Congo est vraiment à l'insécurité totale. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut organiser les élections? Il n'y aura pas de raison ci et là par rapport à l'insécurité qui règne présentement ici en RDC. Le silence de M. Joseph Kabila, ça fait peur à beaucoup de gens aujourd'hui. On sent quand même que M. Joseph Kabila ne parle pas, surtout qu'on l'a surnommé le recteur de l'université de Kara. Le fait qu'il ne parle pas, est-ce que cela peut avoir de préjudice? Cela peut avoir des retombées demain ou avant ou pendant les élections de cette année ici? Je pense qu'on va essayer un peu d'en discuter au courant de la semaine. Alors, président Espoir, au la candidat à niveau il y a district, à niveau il y a commune, il y a Kimbanseke. Parle-nous un peu sur les préparatifs électoraux à niveau il y a commune à Kimbanseke. Ça se passe comment? Merci. Préparatif, vous m'autorisez de parler à oui. Merci beaucoup. Préparatif électoral. Nous, à notre niveau, na Kimbanseke, c'est vraiment, ils ont le cas très bien. Puisque tout ça, dans la politique, il y a maison par maison. De nous, comme je suis là, à Kimbanseke dans son ensemble, ils sont vraiment calme. La stratégie n'a qu'aucun vraiment coupé sango awate na média, puisque bande comme ça, il peut y avoir une stratégie na biso. Mais dans son ensemble, vraiment, la base na biso est solide. Et on continue toujours à multiplier les efforts pour que la population na biso ait confiance et ait déjà confiance. Alors, d'ailleurs, j'ai déjà un centre de santé Oyo et Zali vraiment pour sauver la population, oui. Pour aider la population. Là, vraiment, ce sont des efforts personnels avec l'appui de nos autorités du parti. Nabande comme Soussou, Tozali Nabango, Tozoko Bunda Nabango, comme l'honorable futur honorable Mukendi. En tout cas, vraiment, je pense, et d'ailleurs,
ça serait vraiment de bonnes choses. Je vais vous demander un jour que je vienne aussi avec lui, qu'on discute un peu, puisque lui aussi, vraiment, il a fait montrer preuve. Il y a qu'à descendre dans le coin, des recoins, pour trouver vraiment la solution, même dans maille, oyo, population et Gimbantek, où ils ont souffrir. Vraiment, de ce côté-là, même les autorités, pour ne pas oublier aussi, les autorités de notre parti, donc de vie et de loin, là, je ne peux pas cacher, pour dire même l'autorité morale de l'ABG, qui est l'honorable Jonathan Bialusuka Wata, vraiment, lui, comme il dit toujours, Tchang d'abord. Donc vraiment, c'est quelqu'un aussi qui a amené des empreintes au niveau de Kimbanseke. Ouais. Même des ponts, des passerelles, là vraiment il est incontournable. Ouais. Là il faut qu'on le dise, il est incontournable. Vraiment vous sentez que, oui, Jonathan Wata, il est toujours à côté de la population. Merci. Je salue l'honorable Placide Chisumpa Tchakatumba, le grand bulldozer d'Afrique. Il est en train de nous suivre présentement. Je sais qu'il est ici à Kinshasa avec beaucoup d'actions, surtout du côté de Lancelé. Il a beaucoup travaillé et je ne peux jamais oublier de dire aussi merci à l'honorable Jérémy Maswama qui est présentement à l'étranger. Je pense qu'il sera ici à Kinshasa très très bientôt là. On l'a surnommé le Moïse de la Tchango. Et je ne peux jamais oublier de dire aussi merci beaucoup à l'honorable Kakato Mandala, et sans pour autant oublier de dire quand même merci également à tous les chauffeurs qui sont en train de nous suivre présentement, surtout le membre de la SECO. Président Espoir, bientôt là je vais vous libérer. J'aimerais à ce que au Miracle, cette population présentement, situation et insécurité, ça va passer à un niveau, il y a grand bandono. Vous êtes là, quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Bon, les analyses vraiment... Pour Bozo Koufa, oui. Problème, je pense, ceux qui n'ont moi Sima, même les nationales, Passé Zampamba, a éclairé vraiment la nation. Je pense, wana ils ont vraiment un niveau ya likolo. Ceux qui n'ont landi maloba wana, l'honorable Passé Zampamba Lobaki, à la télé, même dans les différentes chaîne, il a bien précisé Oyo bakonzi bakoki kosala na niveau Oyo problème on est juste à sincère. Puisque le problème est à na niveau ya Kwamutu. Maintenant aujourd'hui on en parle au territoire de Popokabaka dans le Kwango, précisément dans le secteur de Lufuna, selon les formations que nous avons eues auprès de l'émission que l'honorable député national Passé Pamba a animée. Alors, c'est aux autorités, là on ne va pas vraiment qu'au bomba, au maloba ou bien d'engeni. Na niveau ya gouvernorat ya Kwango, les gouverneurs du Kwango doivent faire son travail et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur aussi, c'est son travail. De Yakobengi Sabatuana, Bakutana na bango, Bayokana, Nini bango bazo revendiquer pour que bango peut de leur côté, va trouver compromis d'entente pour que tout ça dans kimia ou bien tout ça dans kimia. Moi je ne pense pas ce qui insécurité ezali que makambo kotambola malamu non. Mutu nyonso esika zali. Même nanda kunaye, même wapi na musala, ceux qui sécurité ezalité, musala kotambola malamu te. Donc yango wana soko lancer toujours cri d'alarme naba konzi. On parle de l'Est toujours. Oui, on n'en disconvient pas. Et ça, il y a tout cas dans le Congo. Mais grand bandu aussi. Et ça, il y a tout cas au Congo. Kwango, Kwamutu, Popokabaka. Et ça peut étendre au Congo. Est-ce qu'il faut laisser toujours Batoba Koufakuna? Non. Nous disons quand même, autorité, qu'ils prennent les responsabilités. Merci. Tokomo Kende Molo vers la fin. Laissez-moi le temps de vous rappeler que
nous aurons la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango, ce mois ici, plus précisément le 30 juin. L'événement va se passer chez Apocalypse 22. Il y aura plus de 55 nominés. Nous avons tiré ceux-là qui ont apporté un plus, ceux-là qui ont fait un plus pour l'avancement d'abord de la ville-province de Kinshasa et surtout en particulier le district de Tchango. Parmi les nominés, nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons des sénateurs, nous avons des opérateurs économiques, nous avons des enseignants, nous avons aussi des mamans maraîchères. Donc, il y a beaucoup de catégories à ce qui concerne la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango. À travers l'édition ici, nous aurons au moins plus de 4 orchestres qui vont agrémenter cette activité. Et nous disons merci aux organisateurs de la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango. Et je dis aussi merci aux autorités en place. Et je ne peux jamais oublier de dire merci également à M. Bienvenu Kamba, le propriétaire de l'Apocalypse 22. À travers la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango, nous avons ajouté quelque chose. Je pense que ce sont des surprises que nous avons réservées pour la population. Vous allez voir ça le même jour de cette activité. Ce sont des rubriques qui n'existaient pas au sein dans le programme du trophée Mbonda ya Tchango, mais nous avons quand même inséré ces programmes à travers la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango. Vous allez voir que déjà au courant de la semaine prochaine, on va commencer à mettre déjà des banderoles, de vraies banderoles, avec la date de l'événement. C'est juste pour aider tous les nominés à se préparer en conséquence. N'oubliez pas, nous aurons au moins 650 invités. Donc il y aura 650 invités, plus de 55 nominés à travers la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango. Parmi les femmes, nous aurons au moins 4 femmes qui seront notifiées ou nominées comme des femmes fortes. Comme des femmes fortes, n'oubliez pas. Il y aura au moins 4 nominées femmes. Et à travers la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango, c'était prévu à ce que nous puissions notifier aussi un monsieur qui est un receveur, mais qui s'habille proprement, en costume. C'est un papa. Depuis qu'il a commencé son travail comme receveur, il a plus de 40 ans. Il sera parmi les nominés de la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango. Donc c'est une grande activité de grande envergure, à ne pas manquer. C'est sur invitation. Il n'y aura pas un droit d'entrée, c'est sur invitation. Je pense que si possible, déjà à la fin de la semaine prochaine, on va déjà commencer à distribuer les invitations pour la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango. Là, je remercie l'honorable Pembe Luemba, Madame Pembe Luemba, et je dis merci aussi à M. Dani Dende, Rie de Madrid. Il est présentement à Paris, il sera ici à Kinshasa très bientôt là. N'oubliez pas ce qui concerne Dani Dende, Rie de Madrid, à Outu Conseil la bande de ma campagne, flat ya solo, na ba norme ya poto. C'est-à-dire, monto azola le pa ya Dani Dende, Rie de Madrid na Montfleury, a osutuki la potote, a osutuki la chambre et hôtel morote na niveau mikili. Donc, ils ont vraiment na ba norme, mais na Kinshasa. Ce qu'on a kati ya espace wana, ya Dani Dende Rie de Madrid na ma campagne, au commis mon on dirait déjà na niveau ya France, on dirait déjà na Londres, mais nzoka aux na niveau à Kinshasa. Coup de chapeau encore à Monsieur Dani Dende, Rie de Madrid. On va terminer par ici. N'oubliez pas, il y a Monsieur l'honorable Jérémy Maswama qui est présentement à l'extérieur du pays. Il sera ici à Kinshasa très bientôt là. Il est parmi les nominés du trophée Mbonda ya Tchango. Et je ne peux jamais oublier de dire aussi merci à l'honorable Timothée Chimanga, Petit Sarkozy. Il est ici à Kinshasa. Donc lui aussi, il sera de la partie à travers la 9e édition du trophée Mbonda ya Tchango.
Tout à l'heure là, pour quelques minutes, on va se retrouver juste pour parler un peu de ces grands concerts de l'artiste musicien Ferregola. Pourquoi nous, on va insérer ça dans ce programme? Je vais vous expliquer plus tard. Nous terminons par ici. Président Espoir, quel est le tout dernier message pourriez-vous lancer à la population de Kimbantseke? Non, les derniers messages, premièrement, je vous remercie pour avoir m'invité. Les derniers messages, nous demandons à la population de Kimbantseke d'être éveillée. Puisque, rapidement, ndenge tozali botoza kokende na maponami Kimbantseke soko tali même na babanderole na biso tozali koloba Kimbantseke mwana Kimbantseke bakosa yo te puisque bayebi ke Kimbantseke eza poubelle mais toyebi biso na Kimbantseke nani mwana Kimbantseke nani aza mwana Kimbantseke te ba oyo bayaka koyiba biso bavoi mbala oyo tous à l'éveiller dans le Kimbantseke. Je pense to yebani biso na biso moko na moko nani azali mwana Kimbantseke nani azali mwana Kimbantseke te. Vraiment ekozala malamu mwana Kimbantseke azana souci ya Kimbantseke ba pesa ye maboko be ba pesa na maboko be ba pesa biso maboko bana Kimbantseke oyo to yebani. Merci. C'est ici que s'achève cette émission. Je rappelle un peu à tous les amis qui sont en train de nous suivre. Je pense que par rapport aux élections et selon la Constitution, il est demandé à tout Congolais de postuler n'importe quelle place où il va se sentir à l'aise. Ça, c'est selon la Constitution. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais, bazana posa plus batiamutu, bamonaka tchangu. Ce qu'il faut que tuna ba faiblesse nini oyo ba député ba candidat ba leader politique ko bazana disika changu bazanango oyo salaka ke bato musu ba uta bisika mususu ba ya ko postuler na disika changu. Ça on va en parler, président Espoir. Prochainement je vais t'inviter juste parler un peu sur cet article qui autorise à tous les Congolais de postuler n'importe quelle place. Merci, retrouvons-nous au cours de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir. Pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main. Pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main. Pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main. Pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, banda monde entier partout, nasi.